Et bonjour à tous, bienvenue dans 6000 chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Sonia Zulian. Bonjour Guillaume. Bonjour Sonia, alors Sonia on vous présente plus, vous êtes une cuisinière hors pair, vous êtes la cuisinière du quotidien préféré de Lyon Capitale puisque depuis quelques années vous nous faites tous les menus de Noël qu'on adore, des recettes faciles et astucieuses, c'est un peu votre patte, des recettes faciles et astucieuses et gourmandes. Alors on vous invite parce que vous venez de sortir ce nouveau livre qui est un récit culinaire Oui. de Lyon à Sète en passant par la Normandie. Alors, vous avez fait beaucoup de livres, mais récit culinaire, c'est un peu une première pour vous? J'avais envie de faire quelque chose d'assez différent parce que je m'étais rendu compte que les gens me posaient toujours la même question. D'où viennent ces fameuses recettes? Ces recettes du quotidien, faciles, quelquefois avec des petites astuces ou des petites folies. Et je ne savais pas exactement comment l'expliquer dans un livre un peu classique. Alors, plusieurs choses sont arrivées. C'est pour ça que le livre s'appelle Le goût de l'imprévu, parce que moi, j'aime beaucoup les choses inattendues, ces petites bifurcations qui vont nous faire changer. Exactement. J'ai rencontré une illustratrice, Cécile Guillard, qui a signé donc les illustrations du livre. Elle est de Valence et elle a un très, très beau trait. J'aime beaucoup ses dessins qui sont pleins d'émotions. Et puis surtout, je me suis donné les moyens, parce qu'il faut du temps, pour faire un livre avec de l'illustration, parce que moi je vis avec un photographe et j'ai l'habitude de faire donc des gestes qui sont pris dans l'instantané, en quelques secondes, et on a les photos. Là, alors, les photos d'ailleurs, on les voit, oui. Elles sont diffusées. Et on a donc là des dessins, donc ça voulait dire prendre beaucoup plus de temps. Mais ça me permettait aussi de pouvoir raconter les rencontres. Et donc j'ai souhaité inviter les gens dans mon quotidien. Donc on me suit à Lyon, par exemple, quand je vais chercher des oranges chez les Siciliens d'Aranche Sicilion, quand je passe du temps à la charcuterie Reynon, parce que j'aime beaucoup aller dans la cuisine, discuter avec Monsieur Reynon de différentes techniques. Par exemple, j'avais envie de faire un flan charcutier, mais je ne savais pas exactement comment j'allais cuire l'intérieur de mon flan charcutier avec des foies de volaille, parce que je vous avoue que ce n'est pas forcément le truc que je fais tous les jours. Et donc, j'aime bien échanger comme ça. Et je voulais montrer aux gens que la cuisine, c'est avant tout, bien sûr, des recettes, mais surtout des rencontres et de l'échange avec les gens. C'était ma question, c'est ça, c'est que la cuisine, c'est plus que des recettes. Beaucoup plus que des recettes. C'est vraiment de l'échange, du partage. Et ça va beaucoup plus loin que simplement 2 mots, échange et partage. Moi, j'aime beaucoup mettre un tablier et cuisiner avec des gens. Alors, soit pour apprendre une recette, soit pour le plaisir de mettre la main à la pâte. Et j'avoue qu'au fil des années, j'ai changé quelques-uns de mes gestes ou quelques-unes de mes astuces, parce que si je trouve mieux et que je trouve que ça fonctionne mieux, eh bien voilà, il ne faut pas rester sur ses certitudes et il faut oser changer les choses. Vous parlez des petites poésies de la vie. C'est quoi les petites poésies de la vie? Les petites poésies de la vie, c'est avoir le temps, par exemple, de faire la sieste sous le figuier du potager de mon père et de voir les petits rayons de soleil qui traversent justement ce feuillage très dense et de se dire « Ah bah tiens, mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné avec du figuier » ou de se laisser porter par une odeur. C'est aussi... Par exemple, dans le livre, je raconte le potager de mon amie Lina, qui habite à Agde. Et en fait, la poésie de la vie, c'est ce petit... En fait, l'histoire de ce potager, c'est un petit muret qui sépare 2 maisons. Oui. Et il y avait un terrain abandonné. Et Lina a souhaité rencontrer sa voisine et lui demander si elle pouvait creuser un petit trou pour aller... jardiner. C'est une rencontre vers l'autre, en fait. Et ça, pour moi, c'est une telle poésie que forcément les légumes qui vont pousser dans ce petit jardin ont quelque chose de merveilleux. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on ne prend pas toujours le temps d'observer, de savourer, mais ça peut être un tout petit moment. Par exemple, je parle de la folie des graines, des branches de fenouil en fleurs que j'adore. En fait, dès que je vois des fenouils en fleurs, là, c'est pour moi, j'ai besoin de prendre le temps, de faire un bouquet, de le savourer, de cueillir les petites graines. Je pense que c'est le temps aussi, la poésie. C'est de prendre. On vit tous survoltés avec nos comptes Instagram, nos photos, nos rendez-vous. Prendre le temps, ça fait partie de cette poésie de la vie, en fait. Et vous sortez aussi, il y a un livre qui est réimprimé, ce sont la cuisine des restes. Oui. Cuisine des restes, parce que c'est vrai qu'on vous a connu à Lyon aussi pour ça, et moi j'estime que les meilleurs cuisiniers et cuisinières sont ceux qui savent faire avec ce qu'ils ont dans leur frigo. Je suis très fière de cette donc il est réimprimé, donc il a tellement bien marché. Au restaurant Oxalis, donc mon restaurant que j'ai ouvert en 99, en 2000, j'étais la première à proposer dans un restaurant gastronomique
un menu à base d'épluchures. Bon, je peux vous dire qu'au début, vous étiez sacrément avant-gardiste. J'ai essuyé les pots cassés parce que le nombre de gens qui m'ont dit c'est un scandale dans un restaurant gastronomique d'oser proposer des épluchures. Aujourd'hui, Oui. au Plaza Athénée, vous mangez une arête de sardines et vous vous extasiez. Donc ça, je trouve ça formidable. En fait, le livre, je l'ai sorti il y a quelques années, Anti-Gaspi. Il a changé de nom, il s'appelle Festin de Reste. C'est une version augmentée, il y a une quinzaine de recettes en plus parce qu'évidemment, au fil des années, j'ai mis au point d'autres recettes. Et je suis très fière de ce livre parce qu'on est complètement dans l'air du temps. Oui. Et ça apprend à décomplexer les gens sur la cuisine justement de recyclage. On parle autant d'épluchures que de cuisine du lendemain, parce que c'est important de savoir quand on fabrique un plat, comment on peut le recycler sur les 2 ou 3 jours suivants. Allez, il nous reste 30 secondes. Une question, vous allez être très rapide, Sonia. Qu'est-ce que vous pensez de la scène culinaire lyonnaise actuellement ? Je la trouve extrêmement variée et excitante. Je suis très contente justement de rencontrer aujourd'hui beaucoup de cuisines d'horizons très, très lointains, grâce, je pense, à l'Institut Paul Bocuse, parce qu'on peut aujourd'hui manger syrien, iranien, afghan, etc. Et ça, c'était quelque chose qui me manquait il y a quelques années, et désormais, c'est tout à fait possible. On voyait dans d'autres villes et on se disait pourquoi Lyon Et pourquoi Lyon, ça on y n'a est, Lyon y est. Alors juste l'Institut Paul Bocuse qui s'appelle maintenant l'Institut Life. Merci beaucoup Sonia Merci, d'être venue Guillaume. sur notre plateau, et vous pouvez retrouver plus d'infos notamment sur le goût de l'imprévu et Festin et le deuxième Festin de Reste. Festin de Reste, pardon. Il y aura plus d'infos sur lyoncapital.fr. Bon appétit et à très bientôt. Au revoir.